demande dans leur groupe, là, quand ils vont être là-bas, là, qu'est-ce qu'ils vont se dire pour les 7 ans de résistance? Ils vont se dire quoi? Oui, on est là, on a lutté, on a tenu tête à Ouattara. Attends. Bon, on va voir. On va se dire 7 ans de résistance. Bon, il y avait Zouzou qui était avec eux. D'abord, ils étaient RDR, ils sont devenus soroïstes, et puis ils étaient contre nous. Je ne sais pas. Ah, oui, je comprends. C'est toi qui n'as pas compris, oui, je comprends. En fait, ils ont résisté contre nous. Quand ils attaquaient nos parents, ils frappaient nos parents, ils poignardaient Johnny Pacheco, tout ça là. Mais c'est ça la résistance. Oh putain, je n'avais même pas compris moi-même, j'étais loin. J'étais loin. Quand Souley de Paris était dans la voiture, et puis il a insulté Gbagbo là. Ah, ça c'est résistance. Ça là c'est résistance. Tu as compris? Ça là c'est résistance, je comprends. Je comprends que c'est la résistance. Ouais, Amiral Blindé, quand il insultait tous nos parents, tous les Bousmani, ouais, c'est vrai que ça c'est une résistance. Ouais, c'est la résistance. Ouais. Wada, il vient d'arriver, lui aussi, il va fêter 7 ans de résistance. C'est le monde à l'envers, quoi. C'est le monde à l'envers. Regardez-moi ça. Attends. Ils vont aller dire qu'ils ont fait le mouvement trop c'est trop, qu'ils ont résisté. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Déjà, dans le trop c'est trop, là, vous avez fait quoi? Trop c'est trop, là. L'objectif était de sortir. Chacun devait sortir ses parents. Chacun devait galvaniser sa communauté. Vous avez fait quoi? Vous voulez qu'on sorte tous vos communications avant les élections, là? Toute votre communication, là, était basée sur nous, nos parents. Ivoiriens, sortez. Ivoiriens, sortez. Sortez. À aucun moment, vous avez parlé dans vos langues de poussière du Nord, là. À aucun moment, vous avez fait appel à vos parents de Séguéla. Mais Souley de Paris n'a pas fait appel à ses parents guinéens qui vivent en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait appel à ses parents Djoula guinéens qui vivent en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait appel. La guêpe, là, cette guinéenne, là, elle n'a pas fait appel à ses parents guinéens qui viennent en Côte d'Ivoire pour soutenir pour le trop c'est trop. Qui encore? Ibra, le Malien ou le Guinéen, il n'a pas fait appel à ses parents. Mais c'est la vérité. Attends, vous foutez des gens ou quoi? Quel genre de truc vous avez fait résistance? C'est nous, nos parents, qui sont sortis. Et parce que j'ai demandé à ce que vos parents, là, aux pieds secs, les ongles sales, le corps sec, plein de poussière, qui se lavent tous les 15, 2 fois par an. 2 fois par an pour que les gris-gris marchent. 2 fois par an pour que les gris-gris, là, les gris-gris d'argent, là, ça marche. On fait l'argent et puis on ne se brosse pas les dents. Pour que les gris-gris marchent, le cul est sale. Tout est sale. Poil dans le cul, poil dans le nez. On ne coupe rien. On laisse tout. Les ongles qui poussent, on laisse tout. Et dit, tout ça là, vous avez fait quelle résistance? C'est quoi ces foutaises? C'est moi, devant moi, nous dans notre lutte. Vous allez venir, vous les rebelles, vous qui avez un pied, vous qui avez les ongles, parce qu'on ne va même pas dire un pied, vous qui avez les ongles chez Soro et le reste de tout votre corps là, dans le RHDP là, c'est vous, vous allez nous dire ici que vous avez lutté. Vous avez lutté quoi même? Vous êtes des complices, vous êtes des infiltrés parmi nous pour foutre la merde. Matin, midi, soir, vous êtes dans les téléphones de ces gens, de ces punaises là. Vous êtes dans les téléphones de ces punaises là. Vous avez compris? Vous êtes dans les téléphones de ces punaises en train de les détourner. Tu as compris? Toi, Wada là, un professeur, toi là, je ne sais pas, mais en fait, tu as compris que tu ne vas jamais avoir de poste dans notre nation. C'est pour ça que tu es derrière Soro. Parce que toi là, tu es avec Soro et tu es dans le RHDP. Parce que tes autres parents là sont dans le RHDP. Mais vous là, on vous attend au tournant. On vous attend au tournant. Wada, tu seras là-bas, un professeur malo, un professeur schizophrène, un professeur vampire, un professeur jasseur. Parce que tu es un professeur jasseur. Tu soutiens un criminel. Tu arrives à aller sur des panels.
Et puis dire, toi tu soutiens Soro, tu félicites Soro, tu soutiens Soro pour son combat, pour son caractère, pour le combat qu'il a mené. Quand on te demande quel genre de combat Soro a pu mener dans cette nation-là, quel genre de combat tu bégayes, tu parles de la fessie, la foutue, la merde là-bas, les machettes, ils ont déjà les gens là-bas. Quel combat tu me parles? Il allait dans la rébellion, son propre frère Ibé. Tu as vu comment Ibé a fini? Tu peux aller expliquer aux enfants de Ibé le combat de Soro. Toi, Wada, là, tu peux aller expliquer aux enfants de Ibé le combat de Soro. Tu peux expliquer ça? Tu peux expliquer les gens qui Soro a fait déjà ce jour-là où ils ont déjà Ibé là. Tu peux leur expliquer le combat de Soro. Tu peux expliquer à leurs enfants le combat de Soro. Tu es un malhonnête. Je ne sais pas qui t'a pris comme professeur. Mais on va découvrir l'école où tu travailles. Tes foutaises, on va enlever ça dans tes yeux. Foutaise, on va enlever ça dans tes yeux. Fais-moi monter. Toi, tu vas monter sur mon panel pour raconter quoi? Tu vas monter sur mon panel pour raconter quoi? Tu vas monter sur mon panel pour raconter quoi? Tu sais, souvent quand je pense à toi, Wada, tu es là, tes élèves, ils savent au moins. Tes élèves, là, ils savent. Ils connaissent ton parcours. Ils savent qui tu soutiens. Ils savent ton obédience politique. Ils connaissent. Normalement, à votre soirée, là, on doit ce soir-là, tout le monde, ce jour-là, tout le monde doit appeler la police pour dire qu'il y a une réunion des terroristes ivoiriens. Des terroristes dont le parti n'existe pas. Ce n'est pas d'abord de un. En réalité, ça n'a jamais été un parti politique. Vous dites que c'est une association qui n'existe pas. On doit vous dénoncer. On doit faire appel d'urgence. Appel d'urgence pour dire qu'il y a des terroristes qui se rassemblent, des terroristes ivoiriens qui se sont rassemblés quelque part pour que la police débarque là-bas. Peut-être que quand ils vont vous contrôler là, certains vont fuir. Vous avez compris? Certains vont déguerpir de l'endroit. Toi, amiral blindé, et de chercher à faire la bagarre là. Voici l'idée que tu devais avoir. Et te dis, j'ai des idées. Faut m'appeler, tu vas payer l'idée là. Bon, là seulement l'idée que j'ai donnée là. Envoie-moi un chèque. Envoie-moi un chèque. Oui, Jordan, toi tu es en Angleterre. Depuis l'Angleterre là, tu peux les dénoncer à ces rebelles là. À ces criminels qui ont déjà nos parents là. Et puis qui disent que eux là, Soro va jamais payer. Soro va jamais payer. C'est ce qu'ils te disent. Hein? Soro va rien payer. Soro va pas la raser payer. Il n'y a pas de garçon pour conduire Soro à la justice. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils s'en foutent de Gbagbo, de tout le monde. Que là, ils ne luttent pas pour Gbagbo. Ça veut dire qu'ils sont parmi nous là. Ils sont parmi nous là. C'est pour un Soro Guillaume, un rebelle. Un jasseur. Wada n'a même pas honte. Wada n'a pas honte. Professeur dans une nation. Professeur en France. La France n'aime pas les rebelles. La France n'aime pas les terroristes. Et puis même c'est la France qui a mis dehors Soro. C'est la France qui a chassé Soro. Et puis toi tu es professeur en France. Tu es là. Tu enseignes les enfants. Hey! Vous pensez que je rigole? En fait Wada là, son comportement c'est un peu comme, vous voyez les mosquées qu'on ouvre dans les... Vous voyez les mosquées là. Il y a les vraies mosquées. Et puis il y a les lieux de prière qu'on loue dans les... qu'on fait dans les locaux là. Et puis c'est là-bas qu'ils manigancent, qu'ils échangent les cerveaux des gens là. C'est là-bas qu'ils récoltent des djihadistes, des terroristes là. C'est comme ça, Wada. L'école où il est là, il est en train de transformer les cerveaux de ses enfants. Il est en train d'échanger les cerveaux de ses enfants pour les rendre rebelles. Les enfants qui sont censés être des bons, des futurs leaders politiques de France. Les futurs leaders de France là. Ils les ont mis dans les mains d'un terroriste. D'un soutien d'un terroriste. Et puis les parents ne savent pas. S'ils pouvaient le savoir, les parents là. S'ils pouvaient le savoir, les parents. Et au jure, on va voir si Wada continue à travailler. Il va rejoindre Soro dans l'AES là-bas. Là. Voilà. Et puis ils vont enseigner les rebelles là-bas. Ils vont enseigner les genines là. C'est eux qui vont aller enseigner. C'est ça. Un maudit comme Soro, comme ça. La massacrer nos parents. Vous venez matin, midi, soir. Bisous d'Afrique. On est dans la même opposition. Vous et moi, on est dans la même opposition.
Attendez, mais vous-même, avant de considérer les gens dans la même opposition que vous, là, il faut leur demander aux gens. Il faut demander l'avis de la personne. Vous vous levez sans interroger Wilwe, sans interroger Maïli, Mataba, sans interroger qui que ce soit. Oh, on est tous dans la même opposition là. Vous savez, hein, c'est pas Soro qui est au pouvoir, c'est pas Soro qui est au pouvoir, c'est Ouattara qui est au pouvoir, c'est Ouattara qui est le problème, c'est Ouattara qui traumatise les Ivoiriens. Non, 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 non. Ouattara fait rien. Ouattara là, c'est la démocratie de Soro. Voilà, donc Ouattara ne traumatise pas les Ivoiriens. Ce pourquoi Soro a mis Ouattara au pouvoir, ce pourquoi Soro a dit à nos parents là, c'est ce que Ouattara est en train de faire. Ce que Soro savait que Ouattara allait faire, parce que Soro nous a dit ici, c'est Ouattara le seul qui peut rassembler la nation. C'est Ouattara le seul qui peut ramener la paix dans la nation. C'est Ouattara le seul qui peut ramener la cohésion sociale dans notre nation. Ce que Soro savait, et Soro a mis Ouattara là, c'est ce que Ouattara est en train de faire. Vous avez compris? Alors, Wilwe Jordan, que personne ne te dise, si un opposant d'un autre bord politique que toi-même tu sais là, les vrais opposants là, s'ils te disent que Ouattara là gouverne mal la nation, oui c'est vrai. Mais si tu entends une punaise, un soroïste qui dit que Ouattara gouverne mal cette nation là, faut jamais que tu le laisses répéter ça 2 fois. Ouattara gouverne comme Soro sait. Ouattara gouverne. Wilwe Jordan, et te montrer des gens, et te montrer une personne. Lui là, voilà. Lui qui s'est habillé comme Meni Black là, on l'appelle Ziekone. Lui qui est habillé comme Meni Black là, Ziekone. Wilwe Jordan, est-ce que tu peux croire que celui-là là, je l'ai vu dans les marches tout maigre, tu sais, est-ce que tu peux croire qu'il était au Golf Hotel avec des armes à main contre nos parents? Est-ce que tu peux croire ça? C'est ceux-là, là, Wilwe Jordan, qui disent qu'ils sont dans la même opposition que toi. Celui-là, là, qui a la barbe, là, lui, là, qui a la barbe, là, c'est lui qui disait que lui, là, à cause de Ouattara, là, cette fois-ci, ils allaient dire Gbagbo et puis couper tête de Gbagbo pour jouer au ballon avec. C'est lui. C'est un rebelle, lui aussi. C'est un petit criminel qui était au pays, qui avait aussi les armes. Ils sont tous les mêmes. C'est eux, là, qui vont se lever, venir au milieu de mon frère Tamar Robert, et puis etc. pour dire que eux et nous là, on est dans la même opposition. Et dans l'opposition où on est là, c'est pour que Soro vienne au pouvoir. Oh bon, imbécile, vos mères cons. Vous foutez des gens. Vous foutez des gens. Vous foutez des gens. C'est eux qui vont venir dire, commencer. Ils pensent qu'on est des enfants. Oui, le président Gbagbo. Oui, non, le combat de président. Vous connaissez maintenant le combat du président Gbagbo. Il dit, vous foutez des gens. Hein? Vous connaissez maintenant le combat du président Laurent Gbagbo. C'est maintenant là que vous connaissez le combat du président Laurent Gbagbo. Quand votre Soro Guillaume le maudit là, le balader partout, négociation par là, fatiguer le vieux. Il ne connaissait pas le combat de Gbagbo. Vous ne connaissiez pas le combat de Gbagbo. Toi, Dieu connaît là. Quand tu étais au Golf Hotel avec les armes à main contre Gbagbo là, tu ne connaissais pas le combat de Gbagbo. Tu ne connaissais pas le combat de Gbagbo. Après, tu ne connaissais pas le combat de Gbagbo. Mais vous avez dit que Gbagbo là, c'est un xénophobe. Il maltraitait vos parents. Vous l'avez enlevé au pouvoir. C'est maintenant que vous allez faire Atalakou. Maintenant, il n'est plus xénophobe. Maintenant, là, il ne vous a plus marginalisé. Maintenant, il ne vous a plus rien fait de mal. C'est maintenant, c'est maintenant que vous, là, vous l'avez boycotté, fatigué, jusqu'à il ne peut plus venir au pouvoir. Là. C'est maintenant que vous voulez vous servir de lui. Devant moi, mes yeux. Devant moi, mes yeux. Ça ne va jamais se passer. Jamais de la vie. Le vieux Gbagbo, là, moi, j'ai compris. Je connais mes parents Bété, mes parents Dida, là. On se connaît. Quand un parent est là, et puis il y a un combat, là, il compte sur ses enfants pour faire le mur, la barrière, pour que lui se serve de cette barrière pour avancer. S'aligner sur ses enfants, s'aligner sur ses petits frères, s'aligner sur ses frères de même nation, qui sont là pour la vraie lutte. Donc, Gbagbo s'attendait à ce que les gens disent non.
On n'accepte pas, on ne veut rien entendre. On ne veut rien entendre de Soro Guillaume. Et puis ça ne va pas passer, il n'y a pas de Gbagbo ici. Et Gbagbo, il comprend le message. Il sait qu'on ne l'insulte pas. Il sait que ce qu'on fait là, c'est le combat là qu'on fait. Les mêmes personnes qui l'ont fatigué en négociation, c'est ça qu'on fait. Et lui, il sait ça. Vous allez sortir là-bas, moi, il insulte Gbagbo, moi, il insulte. Vous allez demander à Gbagbo et puis il vous a dit qu'on l'a insulté. Vous avez demandé à Gbagbo et puis il vous a dit qu'on l'a insulté. Mais Gbagbo sait. Il va demander, mais lui qui m'insulte, il m'insulte pourquoi? Il dit, il n'y a pas de Soro. Soro a massacré des gens. Et puis maintenant, dites-lui, il parle parce qu'il dit, il n'y a pas de Soro. Ils ont perdu des gens. Leurs frères sont en prison. Soro a fatigué la nation. Et puis maintenant, écoutez la réponse de Gbagbo. Ah donc c'est son ras-le-bol qui dit pour me faire comprendre que lui, il est avec moi, qu'ils sont avec nous. Et que ça là, mets-toi de côté. Nous là, il n'y a pas de Soro. Il t'a trop fatigué. Puis il dit, ah bon, il va s'asseoir, boire un verre d'eau. Et puis il va se dire, voici des gens. Ça, c'est des gens dont j'ai besoin. Mais pas les nullards là. Pas les nullards. Moi, je suis vieux. Je veux pas aller. C'est pas encore moi, je vais aller crier. C'est pas encore moi, je vais dire, je veux pas de Soro. Normalement, ceux-là, là, c'est sur eux que nous, on doit. C'est sur leurs épaules que nous, on doit se reposer maintenant. Mais ils sont là, des nullards comme ça. Ils connaissent rien à rien. Moi, j'ai fait le village, je sais comment ça fonctionne. Si vous là, vous avez été auprès de vos parents du village, vous allez savoir comment ça fonctionne. Si vous êtes des vrais Africains, vous savez comment ça fonctionne. Quand il y a le chant de ton père, et que ton père, tu le vois, tu sais qu'il est vieux, tu es un grand gaillard, tu as les poils dans le cul, tu bats, tu mourres, tu fais des enfants là. C'est toi maintenant, tu fais le mur, c'est toi tu te bats, c'est toi tu te mets au mur pour le combat, pour le chant, pour les biens de ton père. Et là on se bat pour une nation. On se bat pour une nation. Vous êtes là, matin, midi, soir. Voici là les rebelles, ils sont dans leur manipulation. Ils sont dans leur... Oh, l'autre là, vous avez vu comment il parle de Gbagbo, hein? Lui là, c'est un maudit. Lui là seulement là. Ah non, on ne peut pas laisser. Hein? Et puis les voilà, les cerveaux faibles. Les cerveaux faibles des minables. Et maintenant là, ils sont collés aux soroïstes. Ils sont collés aux soroïstes. On leur donne des baouins. On leur donne des baouins. Soro, moi je ne suis pas prêt pour vous. Et dit, banque là que tu as vidé là. Toi là, le Wubi de Kader Djarasouba, imbécile. Hein? L'argent de nos banques que tu envoies matin, midi et soir, là, on est au COI ensemble. Tu as compris? On est au COI ensemble. GPS n'existe pas. Ce n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire, ni nulle part. Comme association, ce n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire, nulle part. Vous avez compris? Vous n'êtes pas un parti politique. Vous n'êtes pas une association. Vous n'êtes que des rebelles. Un individu qui a voulu que les Burkinabés lui donnent des Burkinabés qui ne lui ont rien fait pour que lui s'en occupe. Et puis il explique pourquoi lui veut s'occuper de ces Burkinabés. Que lui, et puis lui se gonfle. Il se gonfle, il se lance des fleurs. Parce qu'il a bien déjà lui-même son propre frère du Nord. Et ses compagnons de lutte, il les a liquidés. Liquidés en contrepartie, nous aussi, notre parent. Il est heureux, il en rigole. Voici un terroriste. Voici un terroriste qui doit finir sur le plancher. Colle. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il va la nuit dans une salle. Il est habillé comme... comment j'ai dit déjà là, Meni Black. On dirait un garde du corps, les lunettes dans la nuit, grosse paire de chaussures. Ce jour-là, il s'est senti beau. Il a oublié, lui, il s'est senti beau. Mais mon frère, tu as eu les armes dans la main, tu as massacré nos parents. Génération Peuple Solidaire. Ils n'ont même pas honte. Ils osent faire un parti politique qui s'appelle Génération Peuple Solidaire. Et vous savez, le GPS là, ils n'ont pas cherché loin. Le temps de Gbagbo, là, il y avait un groupe qui s'appelait
GSP, je crois que c'était ça, GSP, un truc comme ça, GSP ou GP, non, GSP ou SPG, un truc comme ça, il y avait un truc comme ça. Ils n'ont pas cherché loin. C'est ça qu'ils ont pris, ils ont juste renversé. Ils ont juste renversé, ils ont fait GPS. Génération et puis peuple solidaire. Mais regardez-moi les génération et puis peuple solidaire. Vous faites pas, vous êtes peuple solidaire quoi. Vous êtes peuple solidaire. Vous qui avez divisé notre nation, vous êtes peuple solidaire. Vous qui avez détruit une nation, vous êtes peuple solidaire. Mais la solidarité là même ça s'exprime comment? Jomo, salut à toi. Oui, GPP, excuse-moi. Mais je sais que je vais chercher la vidéo, je l'ai vue. J'ai vu ça, je vais ramener ça. Je sais de quoi je parle. Voilà, GSPR. Mais je sais que j'ai vu la vidéo, je la cherche encore. J'ai dit, ce peuple solidaire, là, comment on voit ça? Normalement, Soro, tu es archi-milliardaire. Pendant la rébellion et pendant que tu étais dans le pouvoir de Gbagbo, y compris Ouattara, là, tu étais l'un des plus riches en Côte d'Ivoire. Mais ta solidarité, là, de génération peuple solidaire, là, tu l'exprimes comment? Normalement, ta solidarité, on devait la voir. Balèze hôpital à Ferké. Balèze hôpital à Odjéné. Balèze hôpital à Abidjan. Balèze association pour les orphelins. Centre d'accueil pour les orphelins à Abidjan. Par exemple, à Bobo. Balèze encore à Yopougon. Balèze à Yamsokro. Et puis, etc. C'est là qu'on voit que toi, tu es venu pour ta nation et tu es solidaire à ta nation. Malgré ton parcours, là, tu fais ce que tu peux pour essayer de boucher les trous. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Tu es assis là-bas avec des milliards. Ce sont les Woubi comme les Kader Djarasouba qui en profitent. Ce sont les Souley de Paris avec leurs lèvres de la peur de Bangala, la peur de Pim qui en profitent. Avec son restaurant qui pue le cafard et les rats, c'est eux qui en profitent. Ce sont les Éconais qui en profitent. Tu fais quoi? Tu as créé quoi au nord à faire que rien? Tu as créé quoi en Côte d'Ivoire? Rien. Alors donc toi, tu attends que nos parents se sacrifient pour que tu viennes t'asseoir au pouvoir. Et c'est là que tu pourras nous montrer ton côté solidaire à la nation. Regardez-moi le. Regardez le sida que tu as attrapé là. Un jour tu as maigri. On veut dire qu'on t'a empoisonné. Si on t'a empoisonné, c'est au Guillaume, tu ne vas jamais être président en Côte d'Ivoire. Si tu es président en Côte d'Ivoire là, c'est que tu as fait coup d'État. Mais nos parents là, ne vont jamais te soutenir. Tu sais qu'il y a nos parents au Burkina, il y en a, ils sont dehors. Eux là, quand tu vas commencer pour toi là, ils ne vont pas te louper en même temps. Et quand eux là, s'ils commencent pour eux là, ils vont avoir l'œil sur toi. Tu attends que ça commence quelque part pour en profiter, non? Il n'y aura plus de marche. Il n'y aura plus de marche dans laquelle tu vas profiter. Si demain on annonce une marche en Côte d'Ivoire, je lance panel pour avertir mes parents. Si vous reconnaissez un soroïste parmi vous là, il faut le jack. Faites attention parce qu'ils vont vous donner. Ne parlez plus au téléphone avec un soroïste. Faites attention même parmi vous parce qu'il y en a qui sont recrutés. Ils sont soroïstes. Tu as compris? Ça ne va pas passer. Par où tu vas passer pour créer une marche dans laquelle tu veux profiter là? Par où tu vas passer pour faire cette marche-là? C'est dans ça qu'on est assis et puis on va voir. Il n'y a pas notre parent qui va sortir dehors. Génération et peuple solidaire. Vous avez foutu nos parents en prison. Vous avez foutu nos parents en prison. C'est qui ça, MHD? Vous avez foutu nos parents en prison. Il faut les libérer d'abord. Bande de punaises que vous êtes. Il faut les libérer d'abord, bande de punaises. Nos parents que vous avez foutus en prison là. Est-ce que tu m'entends, Soro Guillaume? Est-ce que tu m'entends, Souley de Paris? Big. Comment il s'appelle déjà là? Big, non? Je sais qu'il a un nom comme ça. Big. Quand il est bien alcoolisé, et puis l'alcool a fait gonfler ses lèvres là. Il s'appelle Big. Un truc comme ça là. Il a un nom comme ça là. Big. Un génération peuple solidaire qui vend des vidéos sur Facebook. Il vend des vidéos sur Facebook. Il est dans tous les coups. Il prend l'argent. Ah, ouais.
Non, non, je sais que c'est Big Big Big. Il y a un truc comme ça, il y a Big Big Big. C'est pas Boing, c'est Big Big Big. Ouais, c'est ça, Big Big Big. Quand il finit là, comment il dit comment il dit déjà son mot en anglais là? C'est quoi déjà son mot en anglais là? You be you. Qui es-tu? Big Big Big. B52, B56, B26, B alcoolique, B buveur. Quand il a fini de faire ça là, quand il a fini de faire ça dans la vidéo, quand il a fini de faire ça là, maintenant il nous dit que ça là, ouais, Korok Big Big Big. Korok Big Big Big, c'est ça? Quand il est bien alcoolique, quand il est bien alcoolisé, et puis lèvres là ont doublé, c'est doublé. On dirait qu'il faut mettre ta pine dans sa bouche. Parce que là, en ce moment, il va bien laper là. Il va bien laper mieux qu'une femme là. C'est là, maintenant, il vient Korok Big Big Big. You be you. On est là. Aïe à partager. Hein? Le président Gbagbo, tu as fini d'insulter Gbagbo. Il a fini d'insulter Gbagbo. Regardez-moi ça. Toi là. Toi Zurich là. Toi Kader Djarasuba. Toi Zurich là. Je t'ai dit, hein. Je t'ai dit, on te suit de près. Toi Wibi là. Faut t'enlever dans l'affaire. On montre des vidéos. Toi, un enfant bêté. Toi, ta maman bêté. Tu n'as même pas eu pitié du frère de ta maman. Et puis, tu as soutenu la rébellion contre le frère de ta maman. Tu viens ici, maintenant, tu le reconnais. C'est maintenant que tu reconnais Gbagbo. Regardez-moi un minable comme ça. Un imbécile heureux comme ça. C'est un bijou d'Afrique. Le Dida de Zikiso. Vous avez cru que j'allais vous laisser. Vous avez cru que j'allais vous laisser. Ah, j'attendais seulement. Maintenant, toi le guignol, là, tu attends de me voir sur le panel pour appeler là. Je vais te gonner en voiture, ma voiture, et puis viens la voilà, fais-moi, mais tu restes sur le même. Si tu es parti, tu es garçon. Voilà. Moi, dans le là, tu me ça. Faut que tu t'es pas dit d'aller au vieux port ou en ville pour faire de compte. Faut venir. Voilà, donc. C'est un peu ça de voir que vous êtes nombreux. Mais vous êtes nombreux, tapotez pas, bande de hypocrites. Allez voir, vous les soroïstes là. Je ne vais pas vous lâcher. Hein? Toi, si Ben, là, un soroïste va te dire que la résistance de ça, ils n'ont pas dit. Ils n'ont même pas dit résistance de vol d'oiseaux en avion et puis ils ont fait demi-tour. Ils n'ont pas parlé de ça. Mais ils parlent de vrai. Ça veut dire 2020, d'oiseaux en égal à 2025. C'est nous, nos parents, qui étaient dehors. Les baoulés, les didas, les bétés, les akés, les agnis, et puis, etc. C'est eux qui étaient dehors. Vous avez fait quelle résistance? 2020. Notre bas. Oui, groupement des petits serpents. Oui, c'est ça dépend. Vous, là, vous avez froid. Comment ça s'appelle? D'arriver à nous dire des résistances. Des études. Il n'y a rien qui passera. You Bibi, le Bibi. Bibi. Tu as vu dans les dessins animés là, dans ton livre là, le bim bim qui est là-bas là, mon ami, si tu es arrivé à faire comme tu es un fuyard, faut aller au pays. You Bibi. B52. Je ne sais même pas pourquoi on t'appelle B52. Je ne sais pas si c'est un fusil de chasse que tu as qui fait à 52 km ou 52 000 km. C'est pour ça que tu t'appelles B52. Mais depuis que tu t'appelles B52, là, on ne voit pas à quoi ça sert. On voit quoi? On ne voit pas à quoi ça sert. Tu ferais mieux de faire la propreté dans ton restaurant, là, qui est plein de cafards. Les murs sont sales, là. Ton restaurant, où il y a les rats, là. Hein? Tu ferais mieux de nettoyer ce restaurant pour que nos parents là, ne tombent pas malades là-bas. Tu as compris? You Bibi, tu as entendu B52? Toi là, d'où tu as vu, toi, Kader Djarasuba, on peut avoir Kiket dans son cul et puis on mène combat en même temps. Tu as vu ça où? D'où tu as vu qu'on peut la pépine et puis on fait combat en même temps. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Espèce de traître, enfant de bêté traître. C'est la vérité. Tu as compris? Il y a qui encore? Nina, c'est une femme. Elle peut pas. Elle a son jardin, elle a dit qu'elle fait pousser ses patates, ses pommes de terre.
Le temps que les pommes de terre, elle les arrose pour que ça pousse là. Elle ne peut pas faire de combat. Il ne faut pas compter sur Nina pour dire que le pouvoir là va changer. Tout ce qu'elle peut faire comme effort là, c'est faire vidéo. Et je pense qu'elle en fait déjà assez. Et je la salue pour ça. Je ne vais pas la clasher Nina parce que je l'aime bien. Never give up aussi. Voilà, c'est pareil. Qui est encore étoile filante? Oui, elle peut venir avec les mots du dictionnaire. Tranquille. Elle ne peut rien faire. C'est une femme. Parler sur panel. Maintenant là, comment vous voulez que lui là, après qu'il a fini de s'habiller comment j'ai appelé ça déjà, en mini black là, et puis il se vote maintenant dans voiture, et puis papa de Kimi, lui il est drogué matin, midi et soir. À quel moment et puis matin, midi et soir, il est drogué matin, midi et soir. Il se lève le matin, il oublie même qu'il a un enfant dans la maison. Il roule son joint et puis il fume dans la maison là. Il roule le joint là. De bon matin, lui, son café du matin là, c'est avec un joint. Il se met gaïko nyene. Il tire 2-3 baffes, 2-3 barres. Il est déjà nyene. C'est pas sur lui que vous allez compter pour aller changer le pouvoir de Ouattara là. C'est pas sur papa de Kimi. Vous avez tiré à terre. C'est pas sur papa de Kimi. Donc vous savez que les seuls qui ne boivent pas là, les seuls qui ne fument pas Gedji, qui ont le cerveau bien lucide, c'est nous, nos parents. Donc c'est nos parents là que vous allez utiliser. Attends, Ibra, petit détail qu'il est là. Lui là même là, à quel moment vous pouvez lui mettre calage dans la main et puis il va toucher un être humain? Parce que lui, tous les gens sur qui il peut tirer là, c'est qu'il va toucher seulement les jambes. Il va toucher seulement les jambes. Mais si le sol est un peu monté là, il va toucher personne. Il ne peut pas voir plus haut que c'est 50, c'est moitié d'un mètre là. Vous comptez sur qui? Zulu, l'imam Daiko. L'imam Daiko. Mais attends, entre les bières, hein, comment tu peux te saouler à coups de bière et puis tu vas faire combat? En fait, GPS là même là. Ah, vous comptez sur qui? La guêpe? La guêpe. Vous pensez que la guêpe va faire combat? La guêpe là, elle a fini de faire sa belle. Elle a fini de montrer son nouveau BNB. Comment vous appelez ça là? C'est BNB ou c'est quoi? BBL qu'elle a fait là. Pour gonfler ses fesses maintenant, elle danse, elle monte fesses. Elle a oublié que les femmes Djoula. Ah, moi je ne savais pas que les femmes Djoula là montraient les fesses matin, midi, soir. Vous pensez, la guêpe là, elle n'a pas fini de montrer ses fesses. Ah bon, elle n'a pas fini de montrer ses fesses. Elle n'a pas fini de se montrer dans les voitures pour dire que sa vie va bien. Quelqu'un qui montre que sa vie va bien, elle va prendre les armes pour aller vous défendre. Sur Guillaume, tu n'as personne. Tu n'as personne. Tu ne vas pas te servir de mes frères Dibé. Tu ne vas pas te servir de mes frères Seri. Tu ne vas pas te servir de mes frères Kwasi. Tu ne vas pas te servir de mes frères Jean-François, Romuald et j'en passe. Tu ne vas pas te servir de Crespo. Il est en train de faire pousser ses locks. Crespo ne peut pas aller faire ta guerre. Il est en train de faire pousser ses locks. Il attend que ses locks la poussent bien. Maintenant pour faire les bonnes coupes. Et puis lui là, c'est un chercheur de femmes. Il n'a pas fini de Mougou. En fait, tu as fini. Il y a qui encore? Il y a le frère qui s'appelle... comment il s'appelle déjà? Yeo, comment? Patromba. Patromba, il travaille. Patromba dit que lui, il ne veut pas de problème. Patromba, là, lui, il dit qu'il va aller au pays. Tranquillement, tranquille, il ne veut pas de problème. Alors, tu ne peux pas compter sur Patromba non plus. Tu as tiré à terre. C'est pour ça que vous vous collez à Gbagbo Laurent. C'est les gens de Gbagbo. C'est les gens de Gbagbo. Vous n'allez utiliser personne. Vous allez utiliser ces petits enfants de pétasses là, qui vous suivent là. Et puis qui sont là, qui se vautrent dans les voitures, qui veulent se prendre pour des garçons là, des lâches, qui se font frapper par des Arabes qui déménagent, qui font maintenant vidéo dans voiture, qui doivent à des femmes qui ne remboursent pas. Qui encore? L'autre qui se fait croiser dans le métro, qui n'est même pas garçon, son ami garçon l'insulte, qui ne peut même pas faire demi-tour pour nous montrer que ce jour-là, il veut faire le vaillant, qui n'est pas garçon. Tu connais sur qui se fait attraper la nuit. Il insulte quelqu'un la journée, il se fait attraper la nuit et puis il accuse une femme. Vous ne pouvez pas compter sur lui. Dosso 15-15. Dosso 15-15.
Dosso, l'homme qui a voulu se jeter du 15e étage, Dosso qui a voulu se jeter, à cause de son amour pour femme, là, il a voulu se jeter au 15e étage. Il n'a pas encore fini. Son amour pour femme, là, n'est même pas encore quitté dans son cœur, dans son esprit. C'est guerre pour toi qu'il va aller faire. On t'a dit ça? On t'a dit que Dosso 15-15, son amour pour femme, pour laquelle il veut se jeter du 15e étage, et puis il nous appelle, bisous d'Afrique. Vous n'avez pas vu la vidéo de Dosso 15-15? Vous n'avez pas entendu quand il a dit bisous d'Afrique, tu es témoin, bisous d'Afrique, et you be you, et vous les Ivoiriens, vous êtes témoins, vous voyez? Ce soir-là, aujourd'hui-là, je vais en finir. Ah bon? Dosso 15-15 va aller prendre les âmes. Lui, son amoureuse, il ne l'a pas encore récupéré. C'est toi pour Soro. Lui, il va aller jack. Et puis son amoureuse, quelqu'un d'autre va la prendre. Dosso 15-15, avec ses verres de whisky, ses verres de 51. Lui va laisser ses bouteilles de 51. Sa gueule bien alcoolisée. Lui, est-ce que vous avez vu Dosso 15-15 dans l'anniversaire de Soro là? Vous l'avez vu Dosso 15-15? Lui, il est arrivé, s'est mis un peu d'alcool là. Lui, il a bu deux petits verres. Son côté Java là est sorti. Les sciences sont en l'air. Les sciences sont en l'air. Les sciences de Dosso 15-15 étaient en l'air. Il a commencé à prendre une femme. Vous n'avez pas vu vidéo là? Est-ce que vous avez vu vidéo? Je ne mens pas. Vous l'avez vu? Dosso, c'est un chercheur de femmes. Dosso ne peut pas aller faire guerre pour Soro. Dosso a dit, lui voulait retourner dans le RHDP là. C'est à peine là, il voulait retourner dans le RHDP. Mais comme dans le RHDP, lui on dit, Dosso, si tu viens là, on veut que tu insultes Soro. Voilà. Ils sont en train de signaler, vous ne tapotez pas. Vous voyez, j'ai eu restriction maintenant. À cause de vous. À cause de vous, les rebelles sont en train de me faire des restrictions. Oh! Vous là, vous êtes grave quoi. Vous êtes sur panel là, vous n'êtes même pas des sorciers. Quand on est comme ça sur panel là, on met une sorcellerie en place. Moi je vais contester. Hein. Oh! Je vais contester. Bon, je vais rien écrire, je vais juste contester comme ça. Vite fait. Voilà. Donc bon, tapotez un peu. Vous ne m'envoyez pas de cadeaux. Vous les RDR là même là. On vous a fait quoi? Donc parce qu'on n'est pas Djoula là, on n'a pas droit au cadeau. Vous faites comme si quand je tape sur ce rôle, on dirait ça ne vous fait pas plaisir. Au pays là, dans les 370 personnes, tout à l'heure on était dans les 500 voire plus. Mais on est descendu, c'est pas grave. Dans les cachets, il y a les cachets, regardez. Donc on est bien plus que ce que je vois là. Vous au pays là, à l'heure actuelle là, vous êtes sur Bijou TV. Vous savez que c'est le seul qui trie. C'est le seul qui ne vient pas pour faire de l'amusement. Mais attendez, vous êtes radins les Djoula. Pas de cadeaux, rien. Mes parents là même aussi, rien. Je n'en veux pas. Moi, je vous demande juste de tapoter. Tapoter, partager. Pour que ma sorcellerie, elle va passer. Tapoter, partager. C'est tout ce que je vous demande. Sinon, ils sont là, ils signalent. Vous pensez que ça fait plaisir aux soroïstes? Je les ai laissés quelques jours. J'ai dit, attends, je vais un peu jouer un autre jeu. Je vais les voir. Et puis comme ils sont malins, ils se disent, ah, on ne va pas provoquer Bijou. Ils se cachent derrière, ils poussent les gens contre moi. Mais ils ont bien pris soin d'avertir tous les soroïstes. On ne veut pas voir un seul d'entre vous sur un panel où on parle de Bijou. Et puis ils sont là, ils poussent derrière, ils poussent les gens. Mais ils ont pris soin de se mettre en retrait. Même Sniper, il n'est pas monté sur un panel. Personne n'est monté, personne. Il dit, ouais, eux là, ils sont bons en sorcellerie. Mais moi aussi, je suis calé en sorcellerie. Attends, j'ai fait ça pendant quelques jours. Comme ça, quand je vais venir sur eux là, ça va les louper. Voilà. Dans les soroïstes, s'il vous plaît, vous n'avez jamais eu 7 ans de résistance. Vous allez vendre à personne 7 ans de résistance. Vous avez compris? En 7 ans dont vous parlez là, d'abord pour commencer les 7 ans, il faut nous expliquer dans quel cours vous êtes dans une résistance.
Parce que Soro Guillaume a quitté le pays sans transpiration. Il a quitté le pays, il a fait dire, Mariana, si tu veux monter, fais ta demande. Les gars, si tu es là, fais ta demande. J'ai dit, Soro Guillaume a quitté le pays sans aucun problème. Soro Guillaume a quitté le pays sans aucun problème. De base, il a fait croire qu'il voyageait. Donc, je ne sais pas à quel moment votre résistance a commencé. Voilà. Parce que la seule résistance, ça pouvait être en 2020. 2020, c'est nous, nos parents qui sont sortis. C'est nos parents qui ont été déjà, tous ceux qui ont été blessés dans le pays, là, c'était des Bousmani. Il n'y avait pas un seul Ferkéen dedans. Voilà. Il n'y avait même pas une seule personne de la famille pour dire bêter de la femme de Soro. Personne. Il n'y avait pas une seule personne de la famille de la maman de Kader Djarasouba parce que d'après lui, sa maman, c'est une bêtée. Il n'y avait personne. C'est nous, nos parents. Vous avez compris? Il n'y avait pas quelqu'un de la famille de Nina GPS. Personne. Il n'y avait pas un seul Guinéen de la famille de Souley de Paris. Il n'y avait pas un seul Guinéen de la famille de Ahmed Général. Il n'y avait pas un seul Guinéen de la famille de Ibra ou Malien de la famille de Ibra ou Malien de la famille d'Ahmed Général. Il n'y avait pas un seul Guinéen de la famille de la Guêpe. Cette Maïmouna Kamara, il n'y avait personne de sa famille. Qui encore? Il n'y avait personne. 2025, il n'y avait pas une seule personne de Ganwé, de la famille de comment il s'appelle, de Crespo. Parce que tout le reste de la famille de Crespo sont avec le RHDP. Ce ne sont que des manipulations. Est-ce que vous, il y en a moi à comprendre, vous comprenez moi bien? Est-ce qu'à Noumé? À Noumé, c'est Igbané. Est-ce qu'à Noumé? Est-ce qu'à Noumé, c'est Igbané? Est-ce que vous m'entendez? Alors, il n'y a pas eu de résistance. Toi, Wada, là, tu vas nous parler de quoi ici? Toi aussi, tu as fait résistance. Dans Paris, où tu es allé dans les marches à Paris, où vous avez mangé, vous étiez rassasié. Dans Paris, où tu es allé dans les marches à Paris, où vous avez mangé, vous étiez rassasié. Le pays, là, vous avez fait appel à une résistance au trop, c'est trop. Non, au 4e mandat, que les Ivoiriens doivent sortir. Vos parents ne sont pas sortis. Est-ce que vous, il y en a moi bien comprendre, est-ce qu'à Noumé? Vos parents ne sont pas sortis. Vous n'avez pas fait de résistance, bande de punaises. Bande de sacs à merde. Vous n'avez pas fait de résistance. Au foutage de gueule, là. Foutaise, là, je vais enlever ça dans vos yeux. Je vous regarde seulement. Je vous vise. Je ne vais pas vous lâcher. Je vous vise. Je ne vais pas vous lâcher, bande de punaises. Je suis ensemble avec vous. Hein? Je suis ensemble avec vous. Je suis trop... Vous savez que je suis trop gamé. Je suis trop dans ma direction. Pour que vous puissiez envoyer des petites punaises vers moi. Ou qui vont m'appeler à chaque fois quand je suis en direct. Faut lui dire. Il prend sa voiture et il démarre. Il vient à Marseille. Même maintenant, là, il est quelle heure? 21h et quelques. Maintenant, là même, c'est bien. S'il peut démarrer le temps qu'il vient, il vient à la Belle de Mai. Belle de Mai filme. Et puis, il dit qu'il est là. Et c'est là qu'on va voir si ses parents l'ont vraiment mis au monde. Les 21h, il est dans une voiture, c'est pas loin. Hein? Et puis, il vient. Et je vais vous montrer. Il sait. C'est son panel, là. C'est panel qui est son... C'est panel, là. Qui est son coin de guerrier. Il fait encore jour. 21h et quelques. Il peut venir maintenant. Là, c'est bon. Il peut venir. Je n'ai pas dit, il y a un qui va forcément mal terminer. Qui va mal finir. Tôt ou tard, on va se croiser. France, là. France, c'est un lieu où tu finis par croiser. Mais ce jour-là, là, c'est ce jour-là que il va me connaître. Son ami, il échappe, non? Son ami, est-ce que son ami, il est à Paris, là? Son ami, parce qu'il est à Paris, donc, il a plus de chances de se faire croiser.
Mais quand tu vas habiter dans des patelins, dans des villages loin, tu peux faire que la grande gueule. Il faut continuer à faire la grande gueule. Et ça va arriver le moment. Tôt ou tard, ça va arriver. Et ce jour-là, là, il n'y aura personne pour me demander pardon. Donc, Marie-Annabelle, c'est comment? Bon, il voit que les papatoyas, vous êtes tous là. Vous êtes tous là, tous là, tous là. Je vous vois tous. Hein. Mais, moi, j'ai baillé. Il fallait bien que les souris. S'il vous plaît, hein, abonnez-vous à mon compte pour ceux qui ne sont pas abonnés là. Voilà. Bon, Marie-Annabelle, si je ne peux pas parler, eh ben, moi, je vais couper le panel. Donc, je disais... Non, c'est qui ça encore? Voilà. Abonnez-vous à ce compte. Voilà, c'est mon deuxième compte pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Parce que les directs vont venir jusqu'au jour où les soroïstes, là, le 25, là, ils vont nous expliquer quel genre de lutte ils ont fait. Amiral Blindé, donc apparemment vous avez fait 7 ans. Vous avez fait 7 ans. Les soroïstes ont fait 7 ans de résistance. Je n'étais pas au courant, tellement moi-même là, je suis dépassé. Je suis dépassé. Comptez vos bêtises. Être dans la Dream Team là, je n'ai pas dit à quelqu'un. On était tous là-bas parce qu'on voulait la paix. On était tous là-bas parce qu'on a pensé que c'était l'union. C'est pour ça qu'on est parti là-bas. Vous allez vous promener sur les panels là. J'ai dit, tu rentres dans profit de lui là. C'est un vieux monsieur bien poilu avec un bangala qui fait au moins 20 mètres qui est couché là-bas. C'est même pas des enfants. Eux qui vont se promener sur les panels, parler de la paix, prenons la paix, mettons-nous ensemble. Aujourd'hui, voilà ce que nos parents vivent. Comment on fait pour quitter? Non, non, non. Eux, ils vont se promener, ils ne connaissent pas ta vie, mais ils te connaissent plus mieux que ta vie. Donc, merci, Bijou. C'est ce que je voulais clarifier. Voilà, c'est ce qu'ils font. Ils se promènent, ils mentent. Sinon, moi, j'ai vu Bijou en 2020. J'ai vu Bijou en 2020. Voilà. Non, oui, mais après, faut pas t'expliquer, ça sert à rien. Non, attends, je bloque la personne, mais moi, j'ai pas, il y a un même, j'ai bloqué tout à l'heure. Voilà, il faut laisser ça. J'ai pas trop le temps. Faut laisser ça. Ah, mon ami. Ah, donc, il y en a un là. Tu es parti dans ton Facebook. Tu as supprimé les publications dans les commentaires. Tu as bloqué les comptes. Demain encore, ça va, il faut surveiller tes commentaires. Demain encore, ça va y être. Et puis maintenant, sur les PPACI, TV, PPACI, Babo ou rien, tout ça, vous allez voir tout ça là-bas. Ah, bon, pas dit. Mais tu as laissé ça toute la journée. Tu as laissé ça depuis hier. Tu n'as pas vu jusqu'à là, tu as enlevé. Ça va être encore là. Ça va être encore dedans. Et puis dans PPACI, là, où il y a les gens même PPACI, c'est tous vos amis, là. Il faut aller dans les commentaires de la graine. Ça est là-bas aussi. Dans ces publications, dans les commentaires. Je vais vous traumatiser. Bon. Merci beaucoup tout le monde. Ah, je suis là. Hein? Premier compte. Ah, ça a été bloqué, oh, les commentaires là, ça a été bloqué pour me compte et supprimé. Demain encore, ça va être là-bas. Voilà. Oh, bon, j'espère que vous allez bien. Demain, en tout cas ces jours-ci, je vais revenir sur les soroïstes parce que on est le combien aujourd'hui là? On est le 19. Comme on n'est pas loin du 25, il faut que, voilà, il faut que je sois concentré dessus. Comme la dernière fois au moment de l'anniversaire, là on va arriver le 25. On va voir ce jour-là qui sont tous ceux qui seront là-bas et qui se disent d'après eux, Progbagbo, et etc., etc. Voilà, ce ne sont ni des Gors, ce ne sont ni des PPACI, ils ont été refoulés. Et ce ne sont que des vendus,
des mange-merdes. Aucun d'entre eux ne fera plus jamais de cotisation, ne fera appel à des cotisations concernant quelqu'un et puis on va laisser faire. Vous allez aller travailler, vous allez aller trafiquer, vous allez faire ce que vous voulez, allez vous faire foutre, vous prostituer, mais il n'y aura plus personne qui va faire des appels aux dons sur le nom de quelqu'un et vous allez avoir 1 franc de ça devant moi. Voilà. Et je l'ai dit, hein, j'attends cette semaine, si prête à Dieu, voilà, que Dieu fasse en sorte que je parle vraiment avec le frère là. Quand j'aurai fini de parler avec lui, après je lancerai panel pour que lui-même il va venir témoigner de ce que vous avez fait. Hein? Là où vous les avez amenés, les rendez-vous donnés, dans lesquels leurs amis se sont fait arrêter et ils ont terminé en prison. Les cotisations pour acheter les pétroles, l'essence pour brûler le pays, les cotisations que vous avez mangées, toi, Okosisi Baba Nicolo, toi là, les 7 à 8 000 euros que vous avez mangés, tout ça. Et puis toi, ça ne m'étonne pas. Pendant la désobéissance civile, tu avais déjà mangé l'argent. Et puis quand on voit ta tête là, on sait que tu es un malhonnête. Tout ça là. Mais je veux que c'est les frères eux-mêmes, quand je vais lancer panel, les Ivoiriens vont les écouter et ils vont expliquer de A à Z en disant les noms des groupes dans lesquels ils ont fait partie, qui sont ceux qui étaient là-bas, et puis ils vont sortir les noms. Bon, j'ai déjà parlé avec certains qui m'ont déjà tout expliqué, que j'ai ça en enregistrement. Je ferai écouter des échanges aussi entre eux sur Telegram, quand on m'a transféré sur moi mon Telegram, que j'ai tout récupéré aussi. Je vais jouer ça ce jour-là. On est ensemble, mais ça vient doucement, doucement. Voilà. Et je cherche à parler avec ceux qui sont en prison. Ceux qui sont en prison à cause de ces personnes-là. Que ces personnes-là ont délaissé. Ces mecs-là ne sont pas jugés. Sont en prison, ça fait maintenant un certain, ça va faire peut-être 7 mois, 8 mois qu'ils sont en prison. Ceux-là qui ne sont pas jugés là. Mon objectif, c'est qu'ils donnent les noms de tous ceux qui les ont conduits, qui les ont menés en belle, parce qu'on appelle ça mener en belle, qui leur ont donné des rendez-vous dans lesquels ils se sont fait niquer, qui les ont manipulés et ils se sont fait niquer. Si les noms, ils les ont pas, en tout cas les surnoms qu'ils ont, les noms de TikTok qu'ils ont, on va chercher les photos de ceux qui ont leurs photos et puis on va faire en sorte de faire ce qu'il faut. Parce que vous là, on ne peut pas être dans un combat où on espère que nos frères s'en sortent. Et puis, déjà, vous êtes en complot avec les soroïstes, vous êtes en complot avec d'autres personnes et vous donnez des enfants des gens. Vous donnez des enfants des gens qui se retrouvent tous aujourd'hui entassés les uns sur les autres en prison. Entassés les uns sur les autres en prison pendant que vous êtes bien. C'est vous ici, vous voyez quelqu'un qui sort, quelqu'un qui va un peu mal, vous lancez des cotisations, oui, et puis ça fait des vidéos. Non, pour Lida Kwasi là, hein, il faut l'aider, il faut envoyer l'argent. Envoyez l'argent là, envoyez l'argent sur le numéro que j'ai mis. Et puis, Gala Kolebi, bon, pour Gala Kolebi là, bon, je pense que pour Gala Kolebi, lui ça va, mais comme Lida Kwasi, lui c'est un grand cadre, c'est un ministre, et puis Nanani, parce que c'est sur lui que vous avez